Salut la famille, bonjour et bienvenue dans Future is Today. Future is Today, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne où nous nous retrouvons pour apprendre, pour nous développer, nous éduquer. Et aujourd'hui, un nouvel épisode, un nouvel invité et nous aurons l'opportunité de le découvrir tout au long de ce numéro. Sans plus tarder, je vous demande d'accueillir et de recevoir Pasteur Jean. Bonjour Pasteur Jean, Bonjour Jay, comment vous allez? je vais super bien, merci. Chez Bienvenue. vous-même? Ça va. Bienvenue sur ces studios de Merci beaucoup. Silence. Grande est ma joie d'être là Bienvenue, avec hein. vous. En tout cas, comment vous trouvez le studio? J'aime, Vous êtes- vous faites un travail de qualité Ok. et je célèbre en tout cas la bravoure de toute l'équipe et Mhm. de la personne qui chapeaute les activités à Silence. Merci beaucoup, Pasteur. Merci énormément. Merci beaucoup. Pasteur Jean, j'aimerais directement attaquer parce que on va pas passer par beaucoup de logique. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Mais cette présentation doit être en long et en large, vraiment dans la profondeur. Parce que les gens qui vous regardent, certains vous connaissent, certains ne vous connaissent pas. D'accord, je me nomme Jean Mhm. Massoudi. Mon poste-nom, il est quand même long. Il Alors, faudrait le vais- garder dans ce cas. je vous épargne D'accord. des détails. Alors, je suis Jean Massoudi, je suis né d'une famille de 5 Mhm. enfants, dont j'occupe la deuxième place. Et voilà, je suis marié depuis le 22 septembre 2023, Gloire à Dieu. presque une année, à Madame Abigail, Le salut en maman. qui d'ailleurs certainement sera en train de suivre la vidéo en Yeah. passant. Et je suis aussi pasteur à l'église Rehoboth Church International, qui a pour visionnaire le pasteur Samuel Marigané. Et je suis dans la branche de Guirne. Ok. Et je suis en même temps aussi, pour finir, entrepreneur. Entrepreneur. Entrepreneuriat. Donc, ok. Pasteur, entrepreneur et homme marié. Le mari de quelqu'un. Pasteur, on va aller dans ces trois domaines. Mhm. On va vraiment rester sur ces trois domaines, le pastoral, l'entrepreneurial et puis le domaine relationnel. Mais avant ça, dites-nous comment vous êtes arrivé sur l'île de Chypre. Parce que nous vous voyons ici, ça veut dire que vous êtes arrivé un jour, décidément. Alors racontez-nous l'histoire de votre arrivée, de comment ça se passait. J'ai quitté la RDC en 2014. Mhm. J'ai quitté la RDC en 2014, début mars. Je suis arrivé en mars ici sur l'île. Alors, pour la petite histoire, ça n'a pas été facile, hein. Un jour, alors qu'on était en famille, mon père revient, il m'appelle, il me dit, écoute, comme ça n'a pas marché avec des démarches pour d'autres pays, finalement, je trouvais un pays où tu pourras aller afin de poursuivre avec tes études. Yeah. Mais il m'a dit, voilà, le pays, c'était Chypre. J'étais là, quoi. Chypre, c'est quoi ces trucs? Alors, j'étais obligé d'aller faire quelques recherches. Et je me suis rendu compte que Chypre, c'était une île qui se situait entre la Turquie Yeah. et la Grèce. Alors, je m'étais dit, bon, finalement, allons quand même. Peut-être qu'il y a des opportunités que l'on aura. Peut-être qu'il y a une nouvelle aventure que l'on va commencer, avec laquelle on va s'y plaire certainement. Alors, quand je suis arrivé, j'étais tellement déçu. Ok. J'étais tellement déçu La du déception. pays, Mhm. de l'accueil, de la qualité de vie, du coût de vie. J'étais pratiquement déçu de tout. Ok. À un tel point que je me disais, finalement, je dois quand même carrément rentrer chez Chez moi moi. pour peut-être faire l'UNILO, l'université de Lubumbashi ou l'UNIKIN. Et après, voilà, c'est un peu ça quand je suis arrivé là. Ok. Et face à cette déception, comment vous réagissez? Vous restez et vous abandonnez à la vie de Chypre sans repère ou qu'est-ce que vous faites décidément? Alors déjà, quand j'arrive en 2014, voilà, j'arrive, je n'avais pas où habiter. Yeah. On me reçoit quelque part et puis voilà, je m'installe. Après, j'essaye d'observer le pays, c'est vrai, parce que je me dis, bon, observons quand même le pays, peut-être que on va s'y plaire au fil de temps. Mais Yeah. j'étais pas à l'aise, j'étais pas satisfait. Ok. Je me suis dit, finalement, je dois carrément rentrer. Yeah. Alors, je me disais, je dois rentrer. Et après, il y a eu une idée qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, écoute, si ton père s'est battu pour que tu puisses venir là, cela émane de son sens de sacrifice en tant que son père et surtout de son amour. Ok. Parce que je l'ai vraiment vu se battre pour que ses enfants puissent se déplacer afin de poursuivre avec leurs études académiques ailleurs. Alors, je me suis dit finalement que je reste. Ok. 4 ans, 3 ans, ce n'est pas beaucoup. Et au fil du temps, j'ai commencé à m'y plaire avec le pays.
Ok, vous vous êtes habitué. Oui, oui, je me suis habitué, je commençais à comprendre comment les gens fonctionnaient. Mm. Je voyais mes frères Mm. africains venir de plus en plus. Je me sentais à la maison. Yeah. On le rappelle, c'était 2014, ça. 2014, Ok. en pratiquement 10 ans. Wow. Et après 10 ans, vous avez fini vos études, vous avez atteint l'objectif pour lequel vous étiez venu ou pas? J'ai plus qu'atteint l'objectif. Ok. Parce que, J'ai vraiment envie d'entendre cette histoire. je suis venu comme un garçon, Mhm. mais aujourd'hui, il n'est plus question d'un garçon. Wow. Je suis un homme. Un homme. Yeah. Alors, je suis venu comme un garçon seulement qui avait envie d'étudier. Et après, de finir, parce que mon père m'avait donné une condition. Yeah. Tu veux continuer avec ta carrière en tant que footballeur. Euh, Pasteur, vous ne devez pas parler de ses côtés de footballeur. Mais on va y revenir. J'ouvre une parenthèse. J'avais de la passion pour le foot et j'ai de la passion pour le foot. Je Ok. voulais faire une carrière professionnelle. Il m'a dit, voilà, comme tu veux faire une carrière professionnelle, ramène-moi mon diplôme. Ah, c'est comme ça qu'il C'était donc disait. un contrat? Oui, c'était un contrat. Ok. Je dis, ok, finalement, je le ramène son diplôme Yeah. et moi, je veux continuer avec ma carrière Oh. en tant que footballeur. Mhm. Alors, j'ai fini. Je me rends compte que quand j'obtiens mon diplôme, je commence à développer une passion pour les études À la place du à football. la place du football. Ok. Alors, je commence à développer. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus intelligent que je ne l'imaginais. Oh. Je me suis dit, voilà, je vais quand même faire un petit master, ça. Ça va faire du mal à personne. Ok. Alors, c'est parti par là. J'ai enterré le rêve Le rêve de football. de football. Donc, vous avez fait, j'ai entendu, vous avez dit master. Donc, vous êtes non seulement licencié, mais vous avez un master. Je suis même en train de réfléchir si je dois faire un PhD. Ça serait intéressant, pasteur. Je vais en parler avec madame. On verra comment faire, mais je m'arrête d'abord là. D'accord. Et vous êtes master dans quel département? J'ai fait la gestion des affaires. La gestion des En licence et même en master, la gestion des affaires. Ok, ok. Et ça s'est bien passé. On dit que l'éducation à Chypre, c'est compliqué deux fois. Et Bon, c'est vrai que... avec la langue anglaise, surtout, il faudrait... Oui, en tout cas, je pense qu'on est arrivé en 2014. Le premier groupe des étudiants était venu en 2011. Les choses étaient quand même très, très différentes hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'universités. Yeah. À peine, il y avait GAU, il y avait NIRS, CIU et IMU. Oh. Les 4 grandes universités, les 4 universités phares, Hmm. et qui étaient d'ailleurs en compétition. Ok, Alors, le niveau éducationnel était un tout petit peu élevé. ok. Alors, c'était pas c'est que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'était très difficile. Très difficile. Et surtout pour nous, hein, qui venions de pays Francophone. francophones. Hmm. C'était vraiment difficile. Mais c'était bien, c'était bien. Vous vous êtes adapté finalement. Oui, oui, je m'étais adapté avec l'anglais et puis voilà. Au finish, les pays qui n'avaient pas convaincu votre cœur a fini par vous conquérir en fait. Oui, oui. J'ai juste compris que voilà, le problème, c'était pas les pays. Le problème, c'était ce qu'on pouvait donner au pays, Ok. ce qu'on pouvait recevoir du pays Mhm. et ce qu'on pouvait donner au pays. Hmm. Donc, le problème n'avait jamais été le pays, Yeah. les problèmes étaient simplement moi. Moi, je pense que c'est même un encouragement pour ceux qui viennent ici et qui disent que Chypre, il n'y a rien et tout. Je pense que c'est à nous de donner quelque chose. On a Exactement. des choses au-dedans de nous que nous devons donner et que Exactement. nous devons produire en fait. Jay, je pense que Dieu a mis des potentiels Mhm. dans chaque être humain. Ok. Dieu a mis des potentiels dans chaque être humain. Il y a des gens qui ont des idées, Mhm. il y a des gens qui ont des stratégies, il y a des gens qui sont intelligents, mais il y a aussi Surtout des ça. gens qui ont l'argent. Exactement. Alors, on n'aura pas tout. Mais quand même, Dieu a mis quelque chose en nous. Je pense que Chypre n'a pas de problème. Tout comme le Congo n'est pas le problème. Allez-y, Pour certains, Pasteur. la Côte d'Ivoire n'est pas le problème. Pour d'autres, les États-Unis, même pour mieux le dire, n'est pas la solution. Mhm. Nous sommes la solution pour les différentes nations Dans lesquelles nous nous trouvons. dans lesquelles nous nous trouvons. Ok. C'est à nous d'échanger ces nations. Wow. Moi, moi, je suis très béni déjà par ça. Et pasteur, on va rester sur le côté religieux, côté ecclésiastique. Mhm, Vous êtes pasteur aujourd'hui, mhm. mais dès le départ, est-ce que c'était ça l'intention? Vous Euh, êtes venu avec l'intention de devenir pasteur? Parce que j'ai entendu football, mais là, on parle de pasteur. Yeah. Alors, quand je suis arrivé, j'avais vraiment pas cette intention d'être pasteur Yes. et même pour faire un petit crochet, Mhm. moi, tout ce qui était religion, tout ce qui était spiritualité, ça m'intéressait pas. Hmm. Ça m'intéressait vraiment pas. Mais je venais d'une famille chrétienne où les parents étaient des fervents chrétiens, ils priaient, ils s'attendaient à voir un changement dans les vies de leurs enfants. Et quand on est arrivé, voilà, je priais comme tout autre chrétien. Yeah. Mais il y a eu une période où il y a eu un shift, il y a eu un changement dans ma vie. J'ai commencé
avoir beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de passion, beaucoup Est-ce plus qu'on de peut zèle. savoir c'était exactement à quelle période? Je pense que cette période, c'était entre 2015, Mhm. entre 2014-2015, quelques mois après que je sois venu. Ok. Alors finalement, j'ai trouvé réconfort dans le Seigneur. Ok. Après avoir été déçu par le pays. Après avoir été déçu par les filles, Ok. j'ai trouvé réconfort dans le Seigneur. Yeah. Et après, j'avais aussi le pasteur Samuel, Mhm. qui à peine on se connaissait, qui nous encourageait au fait, Yeah. qui voyait en nous ce que nous-mêmes, nous ne voyons pas en nous-mêmes. Mhm. Alors qui déjà nous voyait même comment on était appelé à servir Dieu dans le ministère. Yeah. Et nous, on se disait, mais qu'est-ce qu'il a lui avec servir Dieu dans le ministère? Mais il voyait en nous ce que nous-mêmes, on ne voyait pas. Yeah. Et finalement, j'ai adhéré l'église, j'ai adhéré la chorale de l'église dans laquelle j'étais en train d'atteindre. Mhm. Alors voilà, c'est parti par là. Je commence à servir. J'avais simplement la passion de servir le Seigneur. Rien de plus, rien de moins. Et à quoi ressemble ce parcours de je suis seulement serviteur simple et aujourd'hui on vous appelle pasteur? C'est quoi les défis que vous avez rencontrés là-dedans En tout cas, déjà des bases, je ne m'attendais pas à ça. Hmm. Je suis passé par la chorale. D'accord, ouais. Je suis allé au social. Ok. J'ai fait un petit tour. Hein. Mhm. Je suis allé on avait un département dans le temps des étudiants de la parole. Mhm. J'ai fait quand même un petit détour dans plusieurs départements, évangélisation dans plusieurs départements. Et finalement, quand je dois être consacré pasteur, le défi se trouve au niveau de changement. Mhm. Ouais, vous avez des gens qui vous connaissent comme Jean, Mhm. mais qui subitement doivent vous appeler Pasteur. Pasteur Jean. Pasteur. Là, c'est quelque chose. Mhm. Et quelquefois, ça vous lèse parce que vous avez des gens qui vont pas vous appeler pasteur, Pasteur. sur le champ. Mhm. Ça va prendre le temps pour qu'ils puissent s'adapter à la nouvelle casquette, Yeah. pour qu'ils puissent s'adapter à la nouvelle appellation, si on doit le dire ainsi, Mhm. et pour qu'ils puissent te voir sur un autre aspect, Mhm. celui de serviteur seulement simple à celui de De pasteur. Et pasteur d'une église, c'est quelque chose. Ouais, ok. En tout cas, ça, c'était vraiment un défi de savoir que les personnes avec lesquelles on avait beaucoup de proximité, il fallait qu'il y ait des barrières pour que je puisse les servir convenablement. Et ça, c'était vraiment un défi. Très exceptionnel d'ailleurs et un parcours très atypique. Mhm. Pasteur, vous avez parlé d'entrepreneuriat. Mhm. En 2014, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, rien, mais rien, je pense, à Mhm. l'époque. Il n'y avait même pas, comme on dit en anglais, glimpse, une idée même qu'aujourd'hui, vous serez en fait entrepreneur. Dites-nous, c'est à quel moment que vous avez eu ce déclic-là que là, je peux entreprendre? Alors, il y a deux choses qui m'ont poussé à entreprendre. La première était la suivante. Je suis allé dans une boîte, Mhm. dans un hôtel, dont je tais les noms, voilà, pour les sécurités. Voilà, j'ai commencé à travailler là et j'ai fait 3 à 4 mois, je travaillais là. Yeah. Mais ce qui m'a beaucoup plus déçu dans cette boîte-là, dans cet hôtel, c'était la manière dont on traitait les Noirs. employés. Ok, ok. Pas seulement les Noirs, hein, Ok. mais les employés. Mhm. On les traitait mal. Ok. On les traitait pas comme il fallait. Et le système de la gestion n'était pas bon. Normalement, c'était un hôtel, donc chaque département avait son chef de département Yeah. qui devait gérer son équipe. Mhm. Mais bizarrement, moi, dans mon département, j'étais géré et par mon chef de département et quelquefois, les chefs d'autres départements Mhm. essayaient de nous gérer. Mhm. Ça ne se fait pas dans une boîte. Vous Yeah. ne pouvez pas être dans une boîte où vous ne maîtrisez pas, par exemple, ceux qui sont serveurs. Parce que vous êtes chef chez les électriciens, par exemple, vous venez pour essayer de gérer ceux qui servent. Ok. Ça ne se fait pas. C'est un désordre. Et c'est un désordre. Mhm. Et moi, ça m'avait révolté. Je me suis dit, là, il y a un problème avec la gestion. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut remarquer avec les hôtels à Chypre, avec les entreprises à Chypre. Il y a un problème dans la gestion. Tous ceux qui sont là, ils peuvent donner des ordres à n'importe qui. Ok. Il y a parce qu'ils sont chefs, Mhm. ils ne sont pas structurés. Ça m'avait révolté. Et la deuxième chose, j'avais décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je recevais des éloges sur ma façon de me vêtir. Mhm. Et soudainement, je me suis dit, ça peut peut-être être aussi un déclic pour que je me lance dans le textile. Exactement. C'est parti par là. Et je me suis dit, finalement, je me lance dans le textile, qui peut être comme le prémisse de l'entrepreneuriat. Et c'est par là que je commence. Donc, on va dire que c'était une révolte d'abord, Mhm. et ensuite, toute cette admiration que vous avez eue des personnes qui étaient autour de vous, Mhm. qui vous a poussé en fait à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Exactement. Et dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans quel domaine exactement?
à part... Bon, ok, je vais vous laisser citer. Je suis dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de Je choses. suis dans beaucoup de choses. Il y a des choses que je peux peut-être mentionner Mhm, et d'autres pas. mhm. Vous savez, nous sommes dans une communauté où nous sommes dans des communautés où il y a beaucoup de jalousie et Yeah. beaucoup de Mhm, réalité. mhm. Mais je suis dans le textile. Yeah. Et c'est très souvent ce que je présente, les textiles, Le pour le moment. textile. Mais derrière ça, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai fait. Mais je suis aussi consultant pour ceux qui veulent se lancer dans les Dans les affaires, affaires. en fait. Ok. Yeah. Je Donc, suis aussi quand même comme un pont pour plusieurs, hein. mhm, mhm. Donc, je suis aussi créateur je suis créateur d'entreprise, c'est vrai. Mhm. Et je suis aussi, comme je l'ai dit, je suis aussi vendeur d'idées. Ok. Donc, Donc, si vous avez des idées, vous les vendez à d'autres personnes qui en ont besoin. oui, oui, oui. En Ok. tout cas, je sais qu'il y a des idées que j'ai Mhm, et que je voudrais bien exécuter, mhm. qui demandent beaucoup de fonds. Ok. Alors, ce que je fais, c'est que je présente les idées Aux aux personnes personnes qui qui ont ont les fonds les et les fonds, moyens de le les faire. moyens, et puis voilà. Si c'est des bonnes idées auxquelles ils adhèrent, et nous partons par là, ils me payent, et puis voilà. On Ok. est quitte. Moi, je suis très flatté, très touché, très étonné d'ailleurs de découvrir toutes ces casquettes. Euh, on va revenir sur le côté pastoral, mais je vais rester sur le côté entrepreneurial. Pasteur, quels sont les défis que vous rencontrez aujourd'hui? Parce que j'ai remarqué que, comme je suis en train d'assister sur la date et l'année 2014, yeah, Très bonnes années. Et les années, d'ailleurs, il y a des gens qui m'appellent Père Abraham, parce voilà, que je fais partie des anciens maintenant. exactement. Vous êtes parmi les premières personnes à être arrivées sur l'île. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Ok. Face à ceci, à ce dilemme de ces entrepreneurs qui naissent du jour au lendemain, qu'est-ce que vous faites pour vous démarquer? Pour me démarquer, d'abord, je travaille avec le Seigneur. Hmm, En tant qu'enfant de Dieu, chaque pas que je fais, ok. je me rassure de le faire avec le Seigneur. Hmm, Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la casquette en tant que pasteur, que ce soit dans le domaine des affaires. ok. Alors, Donc c'est Dieu en fait. c'est Dieu. Ok. Quand vous travaillez avec le Seigneur, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Wow. Je n'efforce pas les choses. Je ne suis pas en compétition avec les autres qui sont de mon domaine. D'ailleurs, Mhm. je les encourage. Hmm, Parce que moi, je travaille avec le Seigneur. yeah. Je ne sais pas si eux, ils travaillent aussi avec le Seigneur, mais moi, je travaille avec le Seigneur. C'est ça qui fait toute ma différence. Mhm, Donc, j'ai pris pour les clients, j'ai pris pour mes activités de manière régulière, ok. et je vois la main de l'Éternel, et j'ai fait ce que je dois faire Mhm, pour que la main de Dieu aussi soit sur ma vie. ok. Et vous avez Dieu, c'est vrai, Mhm. mais comme dans tout secteur de la vie ou dans tout domaine, il y a comme quelqu'un, comme on dit en anglais, that you look up to, Mhm. que vous regardez, vous dites, cette personne, je copie sa façon de faire. Mhm. Dans le monde entrepreneurial, quel est votre modèle? Qui Ah ben, est celui que vous suivez? il y a deux personnes qui Qui vous m'ont inspire? beaucoup inspiré Yeah, jusque-là. yeah. Malheureusement, ces personnes ne sont pas de Congolais. Bon, c'est pas grave. Malheureusement, je suis inspiré par M. Aliko Dangote, D'accord. qui d'ailleurs est l'homme le plus riche d'Afrique. Yeah. Et je suis aussi inspiré par le propriétaire de UBA, Ok. Tony Elomelo. Tony Lumilo. Ok. Ce sont les deux personnes qui Qui vous inspire qui le m'inspirent plus. beaucoup. Ok. Et la troisième personne, par ricochet, bon, Mhm. parce que je suis aussi congolais, c'est Faut M. aller. Moïse Katumbi. Alors, Ok, il m'inspire ok, quand même ok, beaucoup ok. aussi. Moïse Pas Katumbi, je autant que vois. les deux autres, mais il Mhm. m'inspire quand même par rapport Yeah. à ce qu'il a fait pour la province du Katanga Yeah. et la ville de Lubumbashi en particulier. D'accord, je vois, je vois. Et vous pensez que bientôt vous serez à leur niveau? Euh, Avec Dieu, c'est possible. J'ai envie de dire comme dans le livre de Luc 1,37, car rien Yeah. n'est impossible à Dieu. Rien n'est Je impossible à travaille, Dieu. je Yeah. travaille, je travaille, je donne le Mhm. meilleur de moi-même. Mhm. Et je crois que je pourrais pas arriver à leur niveau, Mhm. mais dépasser leur niveau. D'accord. Pasteur, vous êtes venu ici comme étudiant, Mhm, devrais-je dire, comme un être humain normal, mais après vous étiez vraiment venu pour les études. mhm, Aujourd'hui, vous avez les études, mhm, la maison, votre foyer, une mhm, femme en l'occurrence, mhm. et les affaires des dieux, tout ça. Comment vous gérez, pasteur? Ouf. En tout cas, dire qu'on est au top dans tout à 100%, Mhm. je dirais non. Oh. Voilà pourquoi je pense que l'Éternel m'a quand même donné une certaine sagesse afin de travailler avec les gens. Hmm. Donc, dans l'église où je suis pasteur, je ne travaille pas seul. Yeah. Voilà, je travaille avec des personnes formidables dans les différents départements, dans les différentes structures, Hmm. pour quand même être déchargé. Yeah. Et le seul endroit où je travaille quand même seul à 80%, c'est chez moi à la maison.
Je suis le père de ma famille. Exactement. Je suis le mari de mon épouse. Je dois travailler qu'avec mon épouse. C'est vrai qu'on a des personnes auprès desquelles nous sommes redevables. Entre autres, nos parents, nos parrains. Voilà, et des personnes qui nous ont précédés dans le domaine marital, ceux qui sont nos amis, hein, pour être précis. Voilà, c'est un peu ça. Et dans les affaires, je travaille aussi avec des gens, en fait, en termes de répartition des tâches. Il y a des choses que j'ai fait, il y a des choses que les autres font. Il y a des fois, vous déléguez, en fait, des Ouais, tâches à certaines personnes. oui, il y a des fois, je délègue les tâches à certaines personnes. Et ces personnes aussi ne les font pas gratuitement. Hein. C'est un travail. C'est payant. C'est payant, ouais. Ok. C'est un travail. Et ce n'est pas de trop. Parce Non. que dans ce cas, c'est que les affaires payent à Chypre. C'est sur ça que j'allais revenir. En Bon, ce n'est pas de trop. Yeah. Vous savez, la plus grande erreur que plusieurs personnes commettent, c'est d'essayer de travailler seul. Ok. Quand vous travaillez seul, vous pouvez gagner beaucoup. Mais quand vous travaillez en équipe, vous pouvez gagner peu, mais pendant longtemps. Ok. Donc, répétez s'il vous plaît, comme ça on comprend mieux. Quand vous travaillez seul, Quand vous êtes seul, vous pouvez générer beaucoup de fonds. d'accord. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Mais pendant un laps de temps réduit. Mais quand vous travaillez en équipe, vous pouvez générer peu d'argent, mais pendant un temps record. Un plus longtemps. Un plus longtemps. Donc pendant une longue période. Une longue période de temps. C'est comme ça que plusieurs personnes aujourd'hui rencontrent beaucoup de défis dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, parce qu'ils travaillent seuls. Ok. Quand vous travaillez seul, vous pouvez aller rapidement. Mais quand vous travaillez en équipe, vous pouvez aller loin. Très loin. Ok. Vous pouvez aller loin. Et travailler avec les autres, ça m'épanouit. Parce qu'ils voient ce que je ne vois pas. Ils maîtrisent ce que je ne maîtrise pas. Et ensemble, on forme un bloc. C'est un peu comme vous, dans votre structure, vous ne travaillez pas seul. Vous avez des gens. Il y a des gens, en fait. Oui, dans cette façon de travailler avec les gens, est-ce qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des incompréhensions parce que c'est pas facile. Vous savez, tout le monde veut être leader aujourd'hui. Tout le monde veut être appelé CEO. C'est moi qui suis chef. Lui, c'est mon subalterne. Moi, je suis le chef. Déjà, moi, je pense que j'ai su dissocier le monde de travail à ma famille, à mon côté pasteur. J'ai su dissocier ça hein, pour ne pas qu'il y ait quand même un désordre. En tout cas, quand c'est le travail, c'est le travail. Et peu importe la casquette que tu portes à mon égard, peu importe la casquette que je porte à ton égard, quand c'est le travail, c'est le travail. D'abord le travail. D'abord le travail. Quand je dois te payer, je ne te paye pas comme en étant ton pasteur. Je te paye comme en étant ton chef. Et il n'y a pas de problème. C'est vrai que dans chaque entreprise, il y a toujours des problèmes en interne. Ça ne manque pas. J'en ai eu. Mais ça s'est réglé très rapidement. Mais moi, je travaille généralement avec la pensée ou la mentalité de ne pas seulement être le chef de mon entreprise, d'être aussi l'employé des entreprises des autres. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a des gens qui me proposaient d'être leur employé pour leur présenter des services, je serai leur employé. D'accord. Donc j'ai mes entreprises, mais je peux aussi travailler pour les autres afin de générer des fonds. Je n'ai aucun problème avec ça. Ça, c'est très bien et j'aime bien. Pasteur, on va parler de la vie de couple, carrément. Parce que c'est un point que je n'ai pas touché jusque-là. Pasteur, qu'est-ce que ça fait d'être marié? Dites-nous. Ça fait un grand bien. Un grand bien. Ça fait un grand bien d'être marié. Et surtout d'être marié à la personne comme mon épouse. Ok. Elle me donne un calme inexplicable, une paix qu'on ne peut trouver que chez elle. Oh, gloire à Dieu. Ça, il n'y a que les mariés qui vont comprendre ça. Et voilà, c'est quelque chose. Wow. Ça me donne un grand bien et ça me réjouit au fait. Et ça me met aussi face aux différentes responsabilités en tant que père de famille. Est-ce qu'elle est cette aide dont la Bible parle pour vous? Oui, vous savez, pour la petite histoire, parce qu'on est là aussi pour les histoires. Allez-y, pasteur. Pour la petite histoire, avant qu'on se marie, ma femme m'appelle, on a une conversation. Elle me dit, chérie, j'ai envie de travailler. Elle lui dit, mais voilà, déjà on se débrouille bien, tu travailles dans ma boîte, on travaille ensemble, tu donnes des idées, je donne des idées, on a des fonds, il y a des choses qui se passent, pourquoi tu veux travailler? Elle me dit, je ne veux pas être cette femme qui sera en train de tout attendre de son mari quand on sera marié. Elle ne veut pas être dépendante. Hein? Oui, je ne veux pas être dépendante, mais je ne voudrais pas aussi être cette femme qui sera en train de laisser son mari se battre pour tout et pour rien. Elle m'a dit, je voudrais entrer chez moi en contribuant avec quelque chose. Ok. Je dis, ok, ça m'avait
tellement touché. Mhm. J'étais là, non, peut-être tu vas pas y arriver. Non, je vais le faire. Wow. Elle a travaillé. Elle a travaillé pendant des mois. Mhm. Elle travaillait. Moi-même, quand on s'est mariés, je l'accompagnais au travail chaque matin. Donc elle travaillait, elle travaillait, elle Ok. travaillait, elle travaillait, elle travaillait. Quand elle revenait du travail, Mhm. elle me disait, voilà, par exemple, à la fin du mois, elle pouvait être là. Elle me disait, chérie, voici ma paye. Voilà, tu es mon pasteur, paye, prie pour moi. Là, vous Et prend complet, pasteur. oui, oui, là, en tout cas, quand c'est pour la paye, Ok. elle présente sa paye à son mari. Mhm. Elle demande la prière Du pasteur, du pasteur, de parce l'homme de qu'après, elle Dieu. doit donner la dîme Hmm. à son mari. Qui, voilà, ouais, je prie pour elle, comme Ok. le pasteur, l'homme de Dieu. Et Petite puis, parenthèse, je pense que ça fait du bien de manger de bouffer l'argent double de sa en femme. tout cas, ça me fait un grand bien. Parce qu'elle en a bouffé autant pour moi. Ça fait aussi un grand bien de Wow. bouffer quand même. Gloire à Dieu, ça c'est très bien. Pasteur, on va rester dans cette affaire d'hommes mariés. Ok. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire à nous qui ne sommes pas encore mariés, mais qui pensons que, voilà, the time is not there, on n'est pas encore... Le temps est en train de passer. Est-ce qu'on doit attendre jusqu'à ce que Jésus revienne? On doit se précipiter, surtout avec l'affaire de l'argent, pasteur. Ces derniers temps, c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne sais pas pour vous si c'était facile to get the money, de rassembler cet argent-là pour la dot et tout, mais quand j'entends les prix des dots aujourd'hui, c'est waouh. Bon, il y a des personnes quand même Mhm, qui partent à l'extrême en termes mhm. de dot, mais bon. Je pense que quand on aime une personne, on est prêt à se battre pour donner le meilleur Yeah. et même pour avoir ce que l'on exige dans sa famille. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, Yeah. mais je sais que les femmes de l'autre côté seront d'accord avec ça, parce que c'est question de la dot. Quand on aime quelqu'un, on se bat Mhm. pour payer sa dot. C'est symbolique, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a des personnes qui ont rendu ça extrême, Yeah. qui ont fait de la dot une affaire euh, familiale, hein, un moyen pour certaines personnes d'ouvrir des entreprises par la Et de dot, se faire de l'argent, en se faire de fait. l'argent, et ce qui n'est pas encourageable et ce qui n'est pas bien. Mais ça n'a pas été facile. Mais je pense que je ne me suis pas seulement focalisé sur la dot, payer la dot, je me suis aussi focalisé sur le Seigneur. Yeah. Parce que c'est l'Éternel qui conduit les pas des Et justes. c'est d'ailleurs lui qui pourvoit aussi. Yeah, c'est lui qui pourvoit. Et il l'a fait pour moi, en tout cas, je vous assure. Et j'ai le courage de le dire et cette audacité de le dire, que je n'ai pas fait recours aux membres de ma famille pour payer ma dot. Yeah. Vous êtes très fier d'avoir payé entièrement la Oui, dot oui, de oui, votre oui. femme. D'ailleurs, s'il faudrait que je puisse encore payer ma dot une seconde fois, Vous je le le ferez. ferai. Parce que mes beaux-parents m'ont donné une personne qui a des valeurs. Wow. Et je ne cesse de répéter à mon épouse cette phrase, je lui dis, je vais encore payer ta dot chez tes parents, chez ta mère, chez ton père, je vais encore le faire. Ok. Si c'est pas au même prix que la première dot, mais je vais le faire à ma manière, parce que je suis fier de la personne qu'ils m'ont donnée et des valeurs qu'ils ont inculquées en toi. Mais ça n'a pas été facile, c'est vrai, mais l'Éternel a conduit nos pas. Il Yeah. nous a fait grâce, il nous a aidés. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, ils doivent simplement se préparer. Le mariage, ça se prépare avant le mariage. On ne prépare pas le mariage dans la période de fiançailles, non. On prépare le mariage avant le mariage. Yeah. Néanmoins que nous ne puissions pas être appelés à se marier, néanmoins que nous soyons uniques, néanmoins que nous puissions avoir un ministère, entre parenthèses, comme celui Yeah. de l'apôtre Paul. Dans ce cas, qu'on puisse se concentrer sur le Seigneur Ok. en tant que jeune. Mais pour ceux qui sont appelés à se marier, on doit se préparer pour le mariage. Donc il faut une préparation. Il faut une préparation pour le mariage. Et malheureusement, chez nous en Afrique, par exemple, Jay, ce qui me fait mal, c'est que les hommes ne sont pas préparés pour le mariage. Yeah. Mais les femmes sont préparées pour le mariage. Vous allez voir, je pense que chez toi à la maison, ta maman avait l'habitude de dire à ta jeune sœur, voilà, fais-nous les fous comme ça. Pourquoi tu as fait un mauvais Exactement. fou à ton père? C'est comme ça que tu seras en train de traiter ton mari. Alors, Yeah. nos jeunes sœurs, nos grandes sœurs ont appris. Yeah. Voilà. Elles ont été préparées, Elles en ont fait, été préparées pour le mariage, pour pour un couple, pour un foyer. pour un foyer. Déjà à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, elles ont été préparées. Mais nous, nos parents nous ont appris seulement à étudier. Et aujourd'hui, Yeah. beaucoup d'hommes Yeah. ne sont pas prêts pour le mariage. Ok. Ça, c'est vrai. C'est vraiment... Parce que moi, je me rappelle que c'est ça chiffre que j'ai vraiment mis en œuvre, même ce côté
cuisiner. Je ne savais pas le faire jusqu'à un niveau au pays, mais je me rappelle de ma mère qui chaque fois a insisté auprès de mes sœurs que vous devez savoir préparer, vous devez apprendre à préparer, vous devez maîtriser l'art de cuisiner. Mais je pense que c'est très bien parce que vous pensez que d'ici là, dans votre casquette de pasteur, vous allez lancer une école comme ça pour préparer les hommes? Bon, si l'Éternel me le permet, mais en tout cas, tout ce qui concerne le mariage, pour le moment, je n'en parle pas. Ou j'en Ok. parle peu. J'en parle par occasion. Quand on Yeah. m'invite, par exemple, dans une émission comme Mm. celle-ci, on me pose des questions qui ont attrait au mariage, je peux répondre. Yeah. Par la grâce de Dieu, par la sagesse que Dieu nous a donnée et par l'expérience que l'on a de quelques mois qu'on a déjà fait dans le mariage. Yeah. Parce que je suppose qu'il y a des choses que l'on n'a pas encore rencontrées Yeah, et ça que c'est l'on vrai. rencontrera au fil du temps. Mhm. Alors j'ai quand même besoin d'un peu de temps De temps. pour structurer et puis voilà, n'est pas juste prendre des gens et leur enseigner des choses que l'on ne maîtrise pas. Parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas pour être honnête, pour le moment. Peut-être Ça, qu'ils viendront avec le temps. yeah, yeah, ça va venir. Et pasteur, on va revenir sur le côté ministériel. Mhm. Euh, Décidément, ça fait quoi d'abord d'être pasteur? Dites-moi, ça fait quoi d'être pasteur? Avant, ça faisait bizarre parce que Ok. chez moi, on a grandi dans chez moi dans la famille, on a grandi dans cette culture où on accueillait les cousins, les oncles, les tantes et les hommes de Dieu. Mhm. Donc quand les hommes de Dieu venaient, alors il vient d'une certaine contrée de mon pays. Yeah, Quand il vient chez moi, il peut rester pendant 3, 4, 5, 6, 7 jours, yeah. autant qu'il veut. Mhm. Et on avait l'habitude de faire des prières Ok. familiales et Donc tout ça a ça. commencé à longtemps. Ça a commencé à longtemps, même Yeah. si on n'était pas dans ça. Exactement. Voilà, on était forcé Mhm. d'être dans la chose parce que nous sommes Déjà dans un environnement de Dieu. exactement. Ok. Et ça ne nous facilitait pas la tâche parce que nous, on avait notre vie qui ne plaisait pas au Seigneur, qu'on vivait en aparté, mais à côté, on avait un faiseur de leçons, mon père biologique, qui nécessitait de nous faire des leçons sur les services de Dieu. Et finalement, ça a payé. Je n'aimais pas ça parce que je me disais, voilà, les pasteurs, ce sont des mendiants. Ce sont des personnes qui partent détruire les maisons avec des prophéties. Ce sont des personnes qui partent épier des maisons de veuves, épier des maisons des gens pour emmener la zizanie. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que s'il y a des vrais, il y a des vrais, Mhm. Il y a aussi des faux. il y a aussi des faux. Et Yeah. s'il y a des faux, Il y a aussi il y des a vrais. Et si il y a des faux, c'est parce que d'abord il y a des vrais. Exactement. C'est parce qu'il y a les vrais qui existent qu'aujourd'hui on peut parler des faux. Yeah. C'est parce qu'il y a d'abord le vrai dollar Mhm. que l'on parle du faux dollar. Mhm. Alors, et quand j'étais consacré, je me disais, mon Dieu, non, les gens vont commencer aussi à me voir comme j'ai voyé les autres. Yeah. Et c'était pas facile, mais après, l'Éternel m'a donné la force d'accepter les défis, les challenges, les critiques, Mhm. les problèmes, parce que ça vient avec tout. Ça vient avec les critiques, les challenges, mais je suis tellement concentré. Je te dis, Jay, même si on insulte, même si on critique, même si on écrit des statuts, je suis tellement concentré dans ce que je fais que j'ai les regards fixés sur les intérêts du royaume. Ok. Si c'est pour le royaume de Dieu, alors je le fais. Et si je le fais bien. Ça allait même être ma question parce que pendant que vous parlez, je suis en train de regarder tous ces hommes, toutes ces personnes qui sont dans le ministère mais qui subissent les critiques. Ils sont sujets aujourd'hui de scandales. Mhm. Face à ça, en fait, pasteur, qu'est-ce que vous dites? Comment vous appréhendez ces domaines, cette affaire, ces sujets? D'abord, premièrement, c'est quelque chose qui fait très mal Mhm. et qui, moi, personnellement, me brise. Mhm. Et de voir qu'il y a des personnes qui sont sujets au scandale Yeah. dans l'Église, dans nos nations, de manière particulière. Et ça me brise. Yeah. Mais en même temps, on prie seulement que Dieu les aide, Yeah. hein, que Dieu les assiste, parce que ce n'est pas facile. Mhm. Servir Dieu, ça vient avec des combats, avec des défis, Ah ouais. avec beaucoup de choses, en Mhm, tout cas, mhm. avec beaucoup de choses. Yeah. Et là-dessus, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, Mhm. parce que c'est le Seigneur qui appelle les hommes. Hein. Yeah. Quand il y a ceux qui tombent, le Seigneur le voit, Mhm. et l'Éternel peut Relever, relever yeah. qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et il peut même les équiper pour les prochaines saisons. Alors, loin de moi, le côté judgmental, comme on dit Yeah. en anglais, le côté d'exercer un jugement. Lui, là, c'est pas un serviteur de Dieu. Yeah. On est humain. On vit aussi dans une société où il y a plusieurs personnes. On peut faire des erreurs d'une manière ou Ça d'une peut autre. arriver, en fait. Ça peut arriver. C'est vrai qu'on n'encourage pas ça. C'est vrai qu'en tant que serviteur de Dieu, on doit être modèle et exemplaire, Exemplaire, surtout. surtout. Mhm. Et ça fait mal, mais on prie pour eux,
qu'ils se relèvent et qu'ils continuent la marche. Yeah. Parce qu'ils ont une grande mission. Mhm. Ils ont une grande mission. Wow. Et pour finir, on va peut-être à l'avant-dernière question. Mhm. Euh, vous avez parlé d'entrepreneuriat, pasteur. Mhm. Vous avez dit que vous étiez dans les textiles. Mhm. Est-ce que sur l'île de Chypre, on va dire que le domaine vestimentaire, c'est le domaine qu'il faut attaquer. Il faut aller investir là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de magasins à Chypre. Il y a beaucoup de créateurs, il y a beaucoup des gens qui sont dans le même domaine. Est-ce que c'est un domaine à succès? C'est un secteur, j'allais dire, à succès. Je pense que c'est un secteur à succès. Mhm. Tout dépend de comment est-ce que vous faites votre travail. Mhm. Je voudrais aussi préciser ici que je ne suis pas seulement dans les textiles, mais je suis dans le e-textile, si je peux le dire comme ça. Ok. Le e qui vient justement pour dire le textile online. Online, yeah. Yeah. Je ne le fais En pas. ligne, si vous Yeah. voulez, pour les francophones. Yeah. Je ne le fais pas à la manière traditionnelle. Donc, Mhm. il y a un endroit physique où c'est en train d'aller. Un magasin, on Un vient magasin, payer. parce Mhm. que avec les rules, Mhm. avec les normes, les Les lois règles, de yeah. Chypre, les Mhm. règles de Chypre, ça ne permet pas aux étrangers De faire ce... de faire ça là, Ok. d'une certaine manière. Mhm. En tout cas, ça prend beaucoup de choses, beaucoup de dépenses. Par moment, on est incompris parce qu'on n'est pas chez nous. Yeah. Et quoi de plus normal? Mais qu'à cela ne tienne, nous travaillons d'abord et jusque-là online. C'est Online. comme ça que ça nous permet d'atteindre un plus grand nombre de personnes et atteindre plusieurs nations. Vous Plusieurs parlez des nations. nations, ça veut dire que ça marche. Ouais, on peut dire ça marche. Ça marche ça très marche. bien. Oui, très bien. Ça marche très bien. Chypre, les Mhm. États-Unis, le continent d'Amérique, le continent d'Afrique Mm. et le continent d'Europe. Chypre, Yeah. pour être précis, Chypre, France, Belgique, les 3 pays en Europe. L'Afrique, c'est la RDC Mhm. et quelquefois nos frères d'à côté, Mhm. Mhm. Congo, Les Brazzaville. Brazzavillois. Yeah. Et aux États-Unis, c'est. Et dans le continent américain, c'est USA Mhm. et Canada. Le Canada. Yeah, so, jusqu'à là. Gloire à Dieu. Gloire à Amen. Dieu. Ça, c'est une preuve que les Congolais peuvent se démarquer parce que vous êtes Congolais. Et après tout ça, quel est ce mot que vous pouvez dire à ceux qui vous regardent, qui ont des idées, qui ont beaucoup d'idées d'ailleurs, comme on dit, mais qui ne sont pas éparpillés, qui ont beaucoup d'idées, mais qui ne savent pas peut-être comment se lancer ou bien qui hésitent encore. Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? J'ai envie de dire à ces personnes, comme le Seigneur a dit à Josué, prenez courage Yeah. et fortifiez-vous. Mhm. Ce n'est pas facile d'entreprendre, ce n'est pas facile aussi d'avoir les idées et peut-être quelquefois de ne pas avoir l'argent. Ce n'est pas facile aussi quelquefois d'avoir l'argent et de ne pas avoir les idées. Mhm. Mais je voudrais dire à ces personnes de prendre courage et d'oser. D'oser. Yeah, il faut oser. Mhm. Beaucoup de personnes ont peur d'oser parce qu'elles se disent que et si ça ne marchait pas? Mhm. Plusieurs personnes se disent et si ça ne marchait pas? Et qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas marcher? Il faudrait aussi poser la question et si ça marchait? C'est ça, le revers Et même si de ça la, marchait? de la pièce. Je préfère encore quelqu'un qui peut investir dans des valeurs, qui peut investir dans des choses qui peuvent payer à la longue, que de jeter son argent dans ce qu'il y a d'inutile dans ce pays ou dans n'importe quel pays. Yeah. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines inutiles. Mais si on essayait d'investir, peut-être qu'avec le temps, Mhm. on va Récolter? récolter Yeah. ce qu'on a eu à s'aimer. Donc c'est juste question de temps, question de résilience, question de persévérance, question d'endurance, question de détermination, de courage, de bravoure. Yeah. Et voilà. Et ça va aller. Yeah. Dans votre livre, vous avez dit que et si ça échoue, j'ai entendu le mot échec. Est-ce que, permettez-moi de poser cette question, même si ça devait être la dernière, mais est-ce que vous avez échoué à un moment? Ou devrais-je dire, pendant vos essais, vous avez senti qu'il y avait ce sentiment-là d'abandon? J'ai défini l'échec comme le fait d'abandonner après avoir D'abandon. essayé. Yeah. Mhm. Non pas le fait de n'avoir pas eu les résultats qu'on aurait aimé avoir le long du parcours. Yeah. J'ai quelquefois pas eu les résultats que je voulais le long du parcours, c'est vrai. Yeah. Mais je n'ai pas abandonné. Donc je ne définis pas mon parcours comme un parcours qui a connu un échec en termes de rentabilité. Je définis plutôt mon parcours comme un parcours qui a connu beaucoup de défis et beaucoup de challenges. Et quelquefois, ce qu'on devait
avoir comme fonds en retour. C'était pas ça. Mais quand même, j'ai persévéré. Je n'ai pas abandonné. Chose qui n'est pas le cas avec plusieurs, entre parenthèses, entrepreneurs et hommes d'affaires. Ah oui. Quand ça ne marche pas, On laisse tomber. bon, On abandonne. ils laissent tomber. Ils abandonnent, ils laissent tomber. Et voilà, ils n'ont pas cette mentalité-là de jusqu'au boutiste. Voilà. Aller jusqu'au bout, Jusqu'au bout. c'est-à-dire, voilà, je sais pourquoi je me suis lancé dans ça. Ce n'est pas seulement pour avoir l'argent. Parce que plusieurs entreprennent, plusieurs font les affaires pour avoir l'argent. Évidemment. C'est vrai que c'est un aspect économique que l'on ne peut pas mettre de côté. Mais on entreprend aussi pour répondre à un besoin d'une population, en fait. Exactement. Alors, d'un groupe de personnes. Alors, moi, je suis là pour répondre à un besoin. Donc, que ce besoin vienne après 2 mois ou après quelques jours, il n'y a pas de problème. Je suis là pour répondre à un besoin. Exactement. Et voilà, c'est comme ça que j'évolue. Donc, même si je n'ai pas ce que j'aurais aimé avoir, durant une période, je n'arrête pas. Okay. Je continue. Donc, vous êtes un jusqu'au boutiste. Oui, je vais jusqu'au bout. Yeah. Et je n'ai pas l'envie d'abandonner aussi. Et je ne peux pas abandonner parce qu'il y a d'autres personnes qui dépendent de moi. Yeah. Il y a des structures derrière qui dépendent de moi. Et abandonner maintenant, ça serait comme tout jeter à l'eau. Parce qu'il y a plusieurs structures. C'est vrai que l'on peut peut-être pas connaître les mêmes rendements à chaque fois que l'on fait nos calculs en termes d'entrée et des sorties. Mais cependant, on n'abandonne pas. On va jusqu'au bout. Waouh. Très exceptionnel, très excellent speech. Merci, pasteur. Mais avant de finir, avant vraiment de finir, pasteur, aujourd'hui, vous êtes un modèle pour plusieurs. Merci. Un modèle pour plusieurs. Et quelle est la casquette que vous préférez au final? Ouf. Pasteur, entrepreneur, grand frère, mari, laquelle de casquette est facile à porter? Ah, dire facile, ça serait... Je pense que dire facile, ça serait quand même une aberration. D'accord. Parce que il n'y a pas de casquettes qui soient faciles. Donc, il y a des casquettes, il y a que des casquettes qui sont gérables, on va dire. Ouais. Ok. Rien n'est facile. Rien n'est facile, en tout cas. Sur la terre des vivants, rien n'est facile. Être pasteur, c'est pas facile. Être entrepreneur, ce n'est pas facile. Et être mari, ce n'est pas facile. Parce que... Pourtant, les gens veulent se marier. Ce n'est pas facile et... Ce n'est pas aussi impossible. Ok. Quand je parle de ce n'est pas facile, c'est pas parce que c'est difficile tous les jours, non. C'est juste parce que vous êtes aussi exposé face aux responsabilités. Vous êtes époux, vous avez une femme à prendre en charge. Au fil du temps, vous aurez des enfants. Vous avez la famille de votre épouse. Vous avez votre propre famille. Voilà. Les employés à gérer. Les employés à gérer. Les fidèles à l'église. Voilà, ce n'est pas facile. En tant que mari, ce n'est pas facile, au fait, parce que vous devez checker votre femme, vous devez vous rassurer qu'elle puisse être bien quotidiennement. Vous-même, vous devez être bien. Et c'est, je pense d'ailleurs, pour peut-être essayer de mieux répondre, je pense que c'est lui qui peut bien gérer sa maison, c'est lui qui peut être un bon père, peut aussi, pour ceux qui sont appelés au service pour l'Éternel, peut aussi être un bon serviteur. C'est lui qui peut bien administrer sa maison, peut aussi bien administrer la maison de Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Exactement. Mais nos maisons, on vit avec des personnes que l'on voit. Des personnes que l'on doit gérer au quotidien. Des personnes que l'on doit gérer par exemple les humeurs de mon épouse. Voilà, gérer toutes ces choses-là. Alors, il n'y a pas de casquette facile, certes, mais celle que je préfère... Cette question est difficile. Moi, j'ai envie de dire, vous préférez être pasteur? Non. Plutôt le mari de votre femme. Bon, ça c'est automatique. Mais je préfère les trois. Les trois. Je préfère les trois. Les trois combinés, mais bien gérés. Oui, les trois combinés, mais bien gérés. Les trois combinés, mais bien gérés. Ma femme a sa place, pas seulement à la maison, dans la société, dans ma vie, à l'église, mais l'œuvre de Dieu aussi a sa place dans ma vie, dans mon parcours. Les affaires, les entreprises aussi ont leur place dans ma vie. Et voilà. 2 dernières questions. Il n'y a pas de souci. Finalement, il ne faudrait pas dire les dernières. Bon, celles-ci sont vraiment les dernières parce que après on va clôturer. Okay. La première, c'est, pasteur, dites-nous, si c'est possible, quel est votre plus gros revenu jusque-là en affaires? Mais la deuxième et la dernière d'ailleurs, pasteur, c'est quoi le nom de votre
business, parce que vous avez parlé de business, vous parlez des textiles, vous parlez des vestimentaires, mais au juste, on ne connaît pas le nom. Il y a peut-être des gens qui vous suivent, qui voudraient savoir comment je veux retrouver le business du pasteur. Ok. Yeah. Donc, vous nous donnez ces deux choses et puis on aura fini. Bon, le revenu, le revenu, généralement, il est difficile à donner. Ok. Mais j'ai quand même fait un Donnez-nous revenu. une marge. Yeah. Mhm. J'ai fait des revenus de 4 à 5 chiffres Ok. le long de ces dernières années. Wow. Donc, quand on parle de 4 à 5 chiffres, let's say par exemple, 1000, Mhm. c'est 4 chiffres. Yeah. 10 000, c'est 5 chiffres. Yeah. Soyez dans cette marge-là. Pasteur, ça paye bien. Euh, On va venir là-bas. Soyez les bienvenus. En tout cas. Je suis là-bas. Ok. Yeah. Yeah. Pas en tant que personne, mais en tant Mhm. qu'entreprise d'abord. D'accord. Ouais, Je vois. en je tant vois. qu'entreprise. Et dans le textile seulement. D'accord. Donc, si on doit essayer de faire Combiner des les calculs, autres, yeah. et si on doit faire un audit de ce que ça a donné, Mhm. on est entre là, Yeah. entre 4 à 5 chiffres, Yeah. le long de 7 dernières années. Mhm. Et voilà. Mais dans autre chose, c'est aussi autre chose, au fait. Mais généralement, je suis dans ça. Parce que Wow. mes affaires sont quand même subdivisées et les revenus sont séparés, au fait. D'accord. So, yeah. Je vois. Et le nom de votre boîte, si pas vos boîtes. Bon, jusque-là, pour ceux qui veulent, pour ceux qui ont besoin de connaître notre boîte, c'est JM Class. JM JM Class. Class 1 et 2. Mhm. Dans le textile, nous sommes en train de créer des valeurs sur ce qui concerne le vestimentaire. Et Et vous êtes en bien JM Class. oui, bien évidemment. Ok. Et le but, n'est pas seulement acheter et revendre, le but, c'est aussi créer nos propres Produit. produits. Hein. Mhm. Et peut-être cette année ou la fin de l'année prochaine, on sera en train de faire un recrutement en termes de région pour Ok. essayer quand même de commencer à travailler avec des personnes pour fabriquer des produits et puis mettre ça sur la toile en Afrique et partout ailleurs. Moi, je suis très épaté d'entendre que pour quelqu'un qui a 10 ans sur la île des chiffres, ça a été, et je pense que ça sera aussi le cas pour toi. Il faudrait juste que tu croies en toi-même, que tu croies en tes rêves, que tu puisses oser et que tu puisses avoir vraiment du courage de dire que je veux commencer aujourd'hui, je peux le faire. Le pasteur Jean est marié, il est pasteur, il est entrepreneur. Ce ne sont pas des casquettes faciles à porter parce que ça vient avec beaucoup de charges, mais beaucoup de challenges aussi, beaucoup de défis. Et s'il peut le relever, je crois que c'est par la grâce de Dieu. C'est parce qu'il sait disposer et gérer son temps. Et ça, en tout cas, c'est juste intéressant, amazing, comme on dit en anglais. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Merci. Merci, pasteur, d'être passé. Merci à vous, c'est un plaisir. Hein? Le plaisir était bien, en tout cas. Je pense que s'ils n'ont pas consommé assez, ça, on reviendra pour en parler encore un peu plus en détail s'il y aura d'autres questions. Mais n'hésitez pas de laisser vos questions sur la barre des commentaires. Et ça sera pour une prochaine fois. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire, pasteur. Je voudrais dire d'abord merci à la plateforme que vous m'avez accordée aujourd'hui. Yeah. Merci énormément. Ce n'est pas un acquis. Yeah. Et merci énormément à toute l'équipe derrière les caméras. Merci aux chefs des entreprises et aux dirigeants, aux différents dirigeants. Je dis merci. Et pour finir, je voudrais aussi encourager quelqu'un qui se trouve sur l'île de Chypre, qui certainement se pose des questions sur comment faire pour entreprendre. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est possible? J'ai envie de dire à quelqu'un, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il faut oser, il faut essayer. Et je crois que si vous essayez, vous allez manger le fruit de votre dur labeur. De ce fait, je nous encourage d'essayer, d'oser et de donner le meilleur de vous-même. Parce que c'est possible. Et Dieu est en train d'élever des hommes sur l'île de Chypre. Yeah. Des hommes dans plusieurs secteurs qui seront en train de se démarquer. Et ne soyez pas en retard. Hein? Pour ceux qui nous suivent, ne soyez pas, s'il vous plaît, en retard. Don't be late. Don't be late. Don't be late at all. Don't Yes. be late. Just come as you are and then create whatsoever God has put in your heart. Yeah. And create values for the highland and for your people.